Et si la seule personne capable de combler le vide de sa vie arrivait à l'improviste, avec un tablier, un simple sourire et un secret qui pourrait tout détruire? Robert a perdu l'amour de sa vie et, avec lui, la capacité de se connecter à ce qui compte le plus, sa fille. Dans un manoir froid et silencieux, où même le temps n'ose pas s'exprimer, il vit entouré de luxe, mais noyé dans l'absence, jusqu'à ce que Caroline fasse son apparition. Une cuisinière ordinaire à première vue, mais dotée d'un don rare. Elle apporte des sourires là où il n'y avait que du silence. Mais elle porte en elle quelque chose de sombre, un passé qui frappe à la porte sans crier gare, menaçant de transformer une maison récemment reconstruite en ruine, une fois de plus. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, il s'agit de rédemption, de seconde chance, et de ce que vous feriez pour protéger la personne que vous aimez, même quand tout vous dit de fuir. Restez avec nous. Parce que la réponse à ce qui compte vraiment est cachée dans chaque regard, chaque geste, et dans un simple gâteau tout droit sorti du four. Le silence à l'intérieur du manoir était si épais qu'il semblait avoir un poids. Les pas de Robert résonnent comme des échos vides dans des couloirs trop longs pour être parcourus par 2 paires de pieds. Il s'arrêta devant la porte du salon et observa Sofia, assise sur le tapis, en train de dessiner avec des crayons de couleur sur une feuille de papier froissée. Ses cheveux bruns tombaient sur son visage, et elle tenait la craie comme si chaque ligne qu'elle traçait était une tentative timide de combler un vide. « Papa, pourquoi tu ne souris plus ?» La question est sortie de nulle part, basse, mais avec suffisamment de force pour briser n'importe quelle âme. Robert ne savait pas quoi dire. Il déglutit et regarde le sol comme s'il cherchait une réponse qui n'était pas là. Que pouvait-il dire? Que depuis la mort de sa femme, le sourire n'est plus qu'un lointain souvenir. Qu'il y avait des jours où il ne savait même plus comment parler à sa propre fille. C'est juste que « J'ai beaucoup de choses en tête, Sofia », marmonne-t-il, plus à lui-même qu'à elle. Sofia s'est remise à dessiner. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une prise de conscience, comme si elle s'était habituée à l'absence d'émotion, même à un si jeune âge. Robert s'approche et s'accroupit à côté d'elle. Il regarde le dessin. C'est une maison avec 3 personnages. La troisième, la plus éloignée, semblait décolorée. « Qui est-ce » demanda-t-il en montrant le personnage qui était séparé des 2 autres. Sofia regarde, hésite, puis répond sans émotion « Maman ». Robert ressent une oppression dans la poitrine, si intense qu'il doit s'asseoir par terre. La moquette douce ne suffit pas à atténuer le poids de la culpabilité qu'il porte. Il savait qu'il s'était éloigné de sa fille. Il savait que son chagrin l'avait paralysé. Mais regarder son reflet dans les dessins de Sofia lui était insupportable. Plus tard, assis sur le canapé, une tasse de café froid à la main, il a regardé sa fille jouer avec un ours en peluche abîmé. Elle secoue les pattes de la poupée comme si elle lui parlait. Aucun mot ne s'échappait de sa bouche, mais ses yeux en disaient plus que n'importe quel discours. Il y avait là une solitude que Robert ne reconnaissait que trop bien, la même solitude qui vivait en lui. « Je ne sais plus comment être un père », murmura-t-il, comme s'il se confessait à lui-même un crime. Le manoir, autrefois animé, plein de rires et d'odeurs de gâteaux sortant du four, n'était plus qu'un mausolée de souvenirs. Le carillon de l'horloge murale sonnait comme un cruel rappel de tout ce qui avait disparu. Il se leva et se dirigea vers sa chambre, mais avant de monter les marches, il regarda à nouveau Sofia. Elle le regardait fixement. Il n'y avait pas de jugement, juste une question muette. « Es-tu encore là ?» Ce soir-là, Robert se coucha sans pouvoir fermer les yeux. Il prit le cadre à côté du lit, la dernière photo 2-3, et passa ses doigts sur le sourire de sa femme. Il se sentait dépassé par le temps qu'il avait laissé passer. Il ne savait pas comment recommencer, mais une étincelle s'agite. Quelque chose en lui murmurait « Il est encore temps. » Pour elle. Robert ouvre le cahier posé sur son bureau. Il y avait quelque chose de différent ce matin-là, une agitation qui le poussait à sortir du marasme. Il prend le stylo et écrit en lettres fermes, comme si la force de l'écriture pouvait renforcer sa détermination. J'ai besoin de quelqu'un qui cuisine et qui puisse s'occuper de moi. Lorsqu'elle appelle l'agence de services domestiques, sa voix est plus calme qu'elle ne s'y attendait.
Je ne cherche pas seulement un cuisinier, dit-elle. J'ai besoin de quelqu'un qui sache s'occuper des enfants, du silence, de la douleur. La femme au bout du fil hésite. Je comprends, monsieur. J'ai quelqu'un qui pourrait convenir. Puis-je l'envoyer demain? Robert répond par un simple « oui » et raccroche. Il passa le reste de la journée à regarder Sofia jouer toute seule, le regard toujours lointain, comme si elle flottait dans un autre monde. Il l'appela pour le dîner, et comme toujours, elle vint en silence, s'asseyant à la table sans même le regarder. Le lendemain, la sonnette retentit à 9 heures. En ouvrant la porte, Robert est accueilli par une femme aux yeux vifs et au large sourire. Il s'agit de Caroline. Elle porte un grand sac à main avec le manche d'une cuillère en bois et un tablier plié sur le bras. Ses cheveux attachés de façon improvisée révèlent le sens pratique de quelqu'un qui ne se soucie pas des apparences. « Bonjour, je suis Caroline. »« Je suis Caroline, » dit-elle naturellement, comme si elle connaissait déjà l'endroit. « Vous avez apporté vos propres... »« Casseroles ?» demande Robert, surpris de voir les ustensiles. « Je les apporte toujours, je leur fais confiance plus que tout, » répondit-il en entrant d'un pas assuré. Sofia apparut dans le couloir, serrant l'ours en peluche contre sa poitrine. Ses yeux étaient fixés sur l'étranger. Caroline s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Bonjour, ma petite. Tu aimes les gâteaux sucrés ?» Sofia ne répond pas. Le silence était sa langue maternelle. Mais l'odeur qui s'échappait du sac de Caroline éveilla quelque chose dans ses sens. La cuisinière sortit une petite boîte de son sac à dos et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des biscuits enrobés de sucre. La jeune fille hésite, respire profondément et s'approche d'un pas. Elle ne le prend pas encore, mais ses yeux sont fixés sur les friandises. Robert l'observe depuis la porte, les bras croisés, intrigué. Caroline se leva et se rendit directement à la cuisine. « D'habitude, je ne perds pas de temps. Où est la farine ?» demande-t-elle en ouvrant déjà les placards. L'odeur du beurre fondu et de la vanille commença bientôt à dominer l'air. Caroline siffla une douce mélodie, quelque chose de familier et d'ancien. Sofia s'approcha, attirée par le son et la chaleur qui montaient dans la cuisine. Robert, depuis l'escalier, se demandait comment quelqu'un pouvait transformer l'environnement aussi rapidement. Comment un étranger pouvait-il occuper le vide de la maison avec autant de naturel? Lorsque les boulettes furent prêtes, Caroline les mit dans une assiette et la tendit à Sofia. La petite fille lève les yeux, en prend une à 2 mains et la croque timidement. C'est alors qu'une chose incroyable se produit. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Robert le vit et sut au fond de lui que la maison recommençait à respirer. Le soleil matinal entrait par les hautes fenêtres, striant le sol de la cuisine de rayures dorées. Caroline se déplaçait légèrement entre la plaque de cuisson et le plan de travail, en sifflant une chanson douce qui semblait avoir été oubliée par le temps. Alors qu'elle mélangeait la pâte pour un nouveau plat, ses pieds glissaient au rythme de la mélodie. Ce n'est pas seulement de la nourriture qu'elle prépare, c'est un rituel de soin. Sofia apparaît dans l'embrasure de la cuisine, l'ours en peluche suspendu à sa main. Ses yeux suivaient tous les mouvements de la femme. Caroline remarque sa présence et sourit. « Veux-tu m'aider aujourd'hui, ma petite ?» demande-t-elle. « Je te promets que ce sera amusant. » La fillette hésite, mais fait quelques pas en avant. Caroline lui tendit de la farine et un petit rouleau à pâtisserie. « Tu peux le pétrir comme ça, » dit-elle en faisant une démonstration. Sofia essaie, un peu maladroitement. La pâte lui colle aux doigts et un peu de farine lui tombe accidentellement sur le nez. Caroline rit et dit « Je crois que tu viens d'inventer la pâte. Je crois que tu viens d'inventer le nez du pâtissier. » C'est alors qu'un petit rire cristallin s'échappe des lèvres de la jeune fille. C'était comme le son d'une petite cloche, vibrant, inattendu. Caroline se figea une seconde, touchée par ce moment. Sofia se couvre le nez de ses mains, gênée, mais Caroline la rassure. « Tu as le plus beau rire que j'ai jamais entendu. » À l'étage, Robert interrompt la lecture d'un rapport. Il a entendu le son et s'est arrêté un instant. Impossible de se tromper de rire. Il se lève et descend lentement l'escalier, s'arrêtant sur la dernière marche. La scène qui s'offrait à lui était comme un tableau. Sofia pétrissant la pâte avec ses mains sales, Caroline essuyant la farine de son visage avec un chiffon,
toutes deux souriant comme si le temps était revenu avant la tristesse. Il ne dit rien. Il s'est contenté de regarder, le cœur battant plus vite. Plus tard, alors que Caroline faisait la vaisselle et que Sofia dessinait à la table de la cuisine, Robert s'approcha. « Tu as une drôle de façon de changer les choses ici », remarqua-t-il en regardant l'environnement animé. « Étrange ?» Caroline rit. « J'aime à penser que c'est juste la chaleur. » Robert resta silencieux pendant quelques secondes, puis marmonna. « Il y a longtemps que cette maison n'a pas été chaude. » Caroline le regarda de travers, surprise par la vulnérabilité de ses paroles. Il était inhabituel de voir un homme aussi réservé s'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu. « Peut-être que tout ce dont il a besoin, c'est d'être rallumé, » dit-elle en retournant rincer la vaisselle. Ce soir-là, après avoir mis Sofia au lit, Robert fixa le plafond de sa chambre. Les mots de Caroline résonnent dans son esprit. Se rallumer. Est-ce possible? Le feu qui a habité cette maison pourrait-il brûler à nouveau? Il se tourna sur le côté et ramassa la photo de sa femme. Il passa ses doigts sur l'image et murmura « Peut-être que tu as envoyé Caroline ici. » Il ferma les yeux et se sentit léger pour la première fois depuis des mois. Le rire de Sofia résonnait encore dans sa mémoire. La tranquillité nouvellement installée dans le manoir fut brisée par un bruit sec et inattendu. Le téléphone portable de Caroline vibra sur le plan de travail de la cuisine, renversant une cuillère qui tomba sur le sol avec un bruit métallique. Elle s'essuie rapidement les mains et répond, portant le combiné à son oreille d'un geste nerveux. « Allô ?» À l'autre bout du fil, une voix grave répond, froide comme le métal. « Le temps presse, Caroline. Soit tu paies, soit je m'énerve. » Elle regarde la porte comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. Elle baisse le ton. « J'essaie déjà. Donnez-moi juste un peu plus de temps. 3 jours, et n'essaie pas de disparaître. » L'appel fut interrompu. Caroline resta un moment immobile, les yeux fixés nulle part, le téléphone toujours collé à l'oreille. Le bruit du robinet qui coule la ramène à la réalité. Elle range son portable dans son tablier et respire profondément. Robert, qui passait dans le couloir, entendit une partie de la conversation. La voix de la jeune femme était tendue, différente de sa légèreté habituelle. Il hésite une seconde avant d'entrer dans la cuisine. « Tout va bien ici ?» Caroline se retourne rapidement, forçant un sourire. « Oui, juste un appel personnel. » Robert l'observe quelques instants, mais n'insiste pas. Il prend un verre d'eau et s'en va. Cependant, un malaise commençait déjà à s'installer dans sa poitrine. Cette nuit-là, pendant que Sofia dormait, Caroline passa plus de temps dans la cuisine, remuant lentement la cuillère dans la casserole, même si elle n'avait pas faim. Ses mains tremblaient. Elle savait que Victor ne faisait pas de vaines menaces. Elle avait vu de près de quoi il était capable. Plus tard, assise à la table, un linge dans les mains, Caroline se chuchote à elle-même. « Je ne peux pas perdre ça. Pas maintenant. » Robert, de l'autre côté de la porte, a entendu. Son instinct lui dit qu'il y a quelque chose de brisé chez cette femme forte et souriante, quelque chose qu'elle s'efforce de cacher, mais il ne savait pas encore s'il voulait découvrir ce que c'était. Le lendemain, autour d'un café, Sofia arriva avec le dessin d'un gâteau et le tendit à Caroline. « Peux-tu faire celui-là aujourd'hui ?» Caroline sourit sincèrement pour la première fois depuis des jours. « Bien sûr, ma petite. » Tout en préparant les ingrédients, Caroline regardait souvent son téléphone portable, redoutant de le voir vibrer à nouveau. Lorsqu'il sonnait enfin, son cœur s'emballait. Mais ce n'était qu'un rappel de l'alarme. Malgré cela, Robert remarque son sursaut et s'approche d'elle. « Caroline, tu es sûre que tout va bien ?» répondit-elle presque aussitôt. « J'ai juste un peu mal à la tête, rien de grave. » Mais son regard évite le sien. Plus tard, seule dans la chambre d'amis, Caroline s'assit sur le lit et sortit de sa poche un papier froissé. C'était le même billet que celui qu'elle avait reçu quelques jours plus tôt. Une seule phrase y figurait. « La dette est bientôt exigible. Vous savez ce qui se passe si vous ne payez pas. » Elle ferme les yeux, essayant de retenir ses larmes. Dans l'obscurité du couloir, Robert reste immobile, le poing serré. Il vient de tout entendre. Le soir arrive avec un vent froid et un ciel couvert de gros nuages. Le manoir semble plus sombre que d'habitude, même avec les lumières allumées. Robert est dans son bureau,
en train de réviser des documents, mais son esprit est loin. Le dernier comportement de Caroline lui revient sans cesse à l'esprit. Il y avait quelque chose qu'elle cachait, quelque chose qui lui pesait, et il sentait ce poids grandir. Dehors, un homme debout sur le trottoir observe la maison d'un œil dur. Il porte un manteau sombre et une casquette qui lui descend jusqu'aux sourcils. Victor. Il tira lentement sur sa cigarette et la fumée s'éleva paresseusement, comme s'il savourait le temps. Dans sa main, une enveloppe froissée. « Tu crois que tu peux t'enfuir, Caroline ?» marmonna-t-il, avant de jeter sa cigarette et de marcher lentement dans la rue. Dans la cuisine, Caroline met la dernière main au dîner. La bonne odeur qui s'en dégageait contrastait avec la tension qui se lisait sur son visage. Sophia dessinait à la table, concentrée, mais leva les yeux lorsque Caroline s'arrêta un instant, le regard dans le vide. « Carole ?» Elle cligna des yeux et sourit. « Je suis là, ma petite. Veux-tu m'aider à mettre la table ?» La fillette acquiesça et se leva d'un bond de sa chaise. Caroline observa ce simple geste et sentit une douleur dans sa poitrine. Cette maison, cet enfant, ils étaient tout ce qu'elle voulait protéger. Plus tard, alors que Sophia dormait et que la vaisselle était faite, Caroline retourna dans la cuisine pour prendre son sac à main. Elle trouva une enveloppe attachée à la poignée de la porte arrière. Ses mains se figèrent. Elle l'ouvrit avec précaution et lut « Payé dans 3 jours, où le père de la fille saura tout ». Le billet tremble sous ses doigts. Elle déglutit, regarde autour d'elle et met le papier dans son sac à main comme s'il s'agissait d'un poison. Elle se dirigea lentement vers la chambre à coucher. Quand elle a fermé la porte, elle s'est assise sur le lit et s'est couvert le visage de ses mains. « Je ne peux pas les perdre. Je ne peux pas les perdre. Pas maintenant. » Le lendemain matin, alors qu'elle préparait des crêpes pour le petit déjeuner, Caroline entendit un autre bruit à l'extérieur. Elle s'approcha de la fenêtre et vit une voiture au coin de la rue, phares éteints. Elle reconnut la silhouette. C'est Victor. Il était tout près, très proche. Robert descend et la trouve à la fenêtre. Quelque chose ne va pas? Elle se retourna rapidement. Non, j'ai juste cru voir un chat. Robert s'approche de la fenêtre, mais la voiture est déjà partie. Il la regarde fixement. Caroline, s'il se passe quelque chose, il faut que je le sache. Elle baisse les yeux. Ce n'est rien. Je suis juste fatigué, Robert. C'est tout. Mais il ne la croit pas. À la fin de la journée, lorsque Caroline est partie pour rentrer chez elle, Robert l'a observée par la fenêtre. Ses pas étaient plus rapides que d'habitude. Elle semblait fuir sa propre ombre. Il soupire et dit doucement « Qui es-tu, Caroline? Et que cherches-tu tant à protéger ?» Dehors, entre les arbres, Victor sourit dans la faible lumière. Le ciel s'était assombri plus tôt que prévu, comme si le jour savait lui aussi que quelque chose allait se produire. Le vent soufflait fort, faisant osciller les arbres autour du manoir. Dans la cuisine, Caroline coupait des légumes en silence. Ses yeux étaient rivés sur la planche à découper, mais son esprit vagabondait. Chaque seconde semblait s'écouler, comme une horloge sans aiguille. Dans le salon, Sophia construit des tours avec des blocs de bois en fredonnant la chanson que Caroline lui a apprise. Robert, dans son bureau, lisait distraitement lorsqu'il entendit la sonnerie de la porte. Une sonnerie brusque, impatiente, qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Il se lève et se dirige vers la porte d'entrée. Lorsqu'il l'ouvrit, il se trouva face à un homme de grande taille, à la posture arrogante et aux yeux aussi sombres que la poix. Il portait un long manteau mouillé par la bruine qui commençait à tomber. C'était Victor. « Qui êtes-vous » demanda Robert en fronçant les sourcils. « Je suis venu voir Caroline » répondit-il sans détourner le regard. Robert sentit quelque chose d'instinctif s'allumer en lui, un avertissement. Avant qu'il ne puisse répondre, Caroline apparut dans le couloir, et lorsqu'elle vit l'homme, elle pâlit. « Non !» s'exclama-t-elle en courant vers la porte. « Victor, va-t'en !» Victor sourit de travers, heureux de l'avoir contrarié. « 3 jours, Caroline, je te l'avais bien dit, je ne suis pas un homme de parole. » Robert se plaça entre eux, croisant les bras. « Tu menaces quelqu'un ici, dans ma maison ? Demande-lui ce qu'elle me doit, » dit Victor en jetant une enveloppe froissée à ses pieds avant de se retourner et de partir.
Le silence se fait pesant. Caroline se penche, ramasse l'enveloppe d'une main tremblante et ne peut retenir les larmes qui coulent sans demander la permission. Sophia apparut dans le couloir, effrayée, tenant son ours en peluche. « Maman ?» Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Caroline tomba à genoux, serrant la petite fille contre elle. Sophia pleure doucement, ne comprenant pas, mais ressentant la peur. Robert referme la porte et regarde Caroline. « Tu vas me le dire maintenant. » Elle respire profondément. Sa voix se brise. « Je lui devais de l'argent pour payer le traitement de ma mère. Quand elle est morte, il a commencé à me faire payer plus que ce que nous avions convenu. Je ne peux pas me le permettre. Et j'avais peur de lui dire. » Robert se passe une main dans les cheveux, incrédule. « Tu aurais dû me le dire avant. J'aurais pu... » J'avais peur de tout perdre ici. J'avais peur de le perdre ici. Sophia serra la peluche contre elle, regardant de son père à Caroline. Le silence s'éternisait. « Cet homme, il est dangereux, » dit Robert à voix basse. « Et maintenant, il sait où nous sommes. » Caroline acquiesça en s'essuyant le visage. « Je comprends que tu veuilles que je parte. » Robert hésite. Pendant un instant, tout en lui voulait la renvoyer. Puis il regarda sa fille, serrant dans ses bras cette femme à qui il souriait à nouveau. Il soupire. « Non, mais tu dois tout me dire. » Depuis le début, l'atmosphère à l'intérieur du manoir était plus tendue que le ciel nuageux à l'extérieur. Robert faisait les 100 pas dans le salon, les mains dans les poches et la mâchoire serrée. Caroline, assise sur le bord du canapé, gardait les yeux baissés. Sophia, assise sur le tapis, son ours en peluche sur les genoux, les observe en silence. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demande Robert, rompant le silence d'une voix basse mais ferme. « Parce que je savais que tu ne me ferais pas confiance, » répondit Caroline, sans lever la tête. « Je ne voulais pas te perdre. » Robert respire profondément. « J'avais le droit de savoir qu'un homme dangereux pouvait s'introduire chez moi, que la vie de ma fille était en danger. »« Je sais, » s'écrie-t-elle en relevant enfin le visage. Ses yeux sont rouges. « Mais je voulais juste une chance de recommencer. Je n'ai jamais eu cela. Ici, je me suis senti chez moi pour la première fois. » Sophia s'est levée, s'est approchée de la femme et l'a serrée silencieusement par les jambes. Elle appuya sa tête contre son tablier et lui dit doucement « Tu ne pars pas. » Caroline déglutit et passa la main sur les cheveux de la jeune fille. « Je ne veux pas partir, ma petite. Je ne veux vraiment pas. » Robert observe la scène. Il y voyait une fille à la recherche d'une mère retrouvée, et une femme qui, bien qu'entourée de secrets, avait fait plus pour le bonheur de sa fille que lui-même au cours des 2 dernières années. Il se rassit dans le fauteuil et se passa la main sur le visage. Il était déchiré. « J'ai juste besoin de temps, » murmura-t-il, « du temps pour comprendre tout cela, pour me calmer. » Caroline acquiesça. « Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Je ne te cacherai plus rien. » La journée s'écoula lentement. Caroline resta dans la maison, préparant le dîner en silence. Sophia, plus proche que jamais, ne la lâchait pas. Elles dessinaient ensemble, jouaient avec de la pâte à modeler, et à chaque petit geste, le lien qui les unissait semblait plus fort, plus vrai. Robert, dans l'escalier, observe tout. Il y a du doute dans ses yeux, oui. Mais il y avait aussi quelque chose de plus difficile à admettre. L'espoir. Le soir, après que Sophia se soit endormie, Caroline apparut dans le salon, un verre d'eau à la main. « Merci », dit-elle à voix basse. Robert la regarda sérieusement. « De quoi ? De ne pas m'avoir détesté. » Il hésite une seconde, puis répond « Je ne te déteste pas, Caroline. C'est juste que je ne sais pas encore quoi faire de tout cela. » Elle lui adresse un petit sourire, fatigué mais sincère. « Je comprends, et j'attendrai. » À cet instant, quelque chose d'invisible entre eux s'est renforcé, un pont. Fragile, oui, mais bien réel. Robert regarde le plafond et pense à sa femme. Approuverait-elle tout cela ? Sophia, appelant une autre femme sa mère, il n'en sait rien. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait que l'amour pouvait revenir, même s'il venait d'un endroit inattendu. La journée commença par une lumière dorée qui traversait les fenêtres du manoir, comme si le soleil lui-même avait décidé de réchauffer la maison avec plus d'affection.
Caroline arrive tôt, comme d'habitude, son sac en bandoulière et son tablier à la main. Il y avait de la fatigue dans ses yeux, mais aussi quelque chose de nouveau, du soulagement. Robert l'attend dans la cuisine. Il est debout, appuyé contre le comptoir, avec une expression plus sereine que les jours précédents. « J'ai parlé à la police », dit-il sans ambages. « Victor a été arrêté. La plainte pour menace et violation de domicile avait déjà été déposée par une autre famille. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour lui. » Caroline s'arrête, surprise. « Est-il vraiment en état d'arrestation ?» Robert acquiesce. « Oui, et pour ce qui est de la dette, je l'ai payée. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle fit un pas en avant. « Robert, tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Si, je l'ai fait, » répondit-elle fermement, « parce que tu as déjà fait beaucoup plus pour moi et Sophia que n'importe quelle somme d'argent. » Caroline se couvrit la bouche avec ses mains, essayant de retenir ses larmes. « Je ne sais pas comment te remercier. Reste, reste, dit-il. C'est tout ce que je demande. » Sophia arrive en courant dans le couloir, toujours en pyjama, et serre Caroline par les jambes. « Tu as des gâteaux aujourd'hui » demanda-t-elle, les yeux pétillants. « Oui, il y en a, ma petite. Il y en a beaucoup, » répond Caroline, déjà souriante. Dans la cuisine, ses mains bougent avec précision et légèreté. Elle mélange les ingrédients avec soin, tandis que Sophia, à côté d'elle, moule les boules avec ses petites mains. Robert observe la scène, adossé à la porte, les bras croisés et un discret sourire aux lèvres. « Qu'est-ce que tu fais là » demande-t-il. « De la magie » répondit Caroline, en faisant un clin d'œil. Lorsque les cupcakes furent prêts, l'odeur sucrée envahit toute la maison. Ils s'assirent tous les trois à la table et mangèrent ensemble. Sophia se barbouillait le nez de sucre et faisait rire tout le monde. C'était une scène simple, mais pleine de sens. Plus tard, Sophia et Caroline dessinent dans le salon. La fille a fait un énorme soleil avec des fleurs autour et l'a tendu à Robert. « C'est pour accrocher au mur près de maman », dit-elle en montrant la photo de sa femme. Robert regarda la photo, puis Caroline. Leurs yeux se rencontrèrent pendant quelques longues secondes. Il se dirigea vers le mur et accrocha soigneusement le drap à côté du cadre. « Je pense qu'elle aimerait ça », dit-il. Caroline s'approcha et posa une main sur son bras. Ils ne dirent rien, mais le silence était plein de compréhension. Le soir, Caroline aide Sophia à se mettre en pyjama et l'emmène au lit. Elle y resta jusqu'à ce que la jeune fille s'endorme, puis sortit lentement et rejoignit Robert dans le couloir. « Merci de m'avoir laissé rester, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir redonné vie à cette maison, » répondit-il. Ils s'étreignent. Une étreinte sans hâte, sans peur. Caroline partit plus tard dans la soirée, mais elle ne manqua pas de revenir, et le manoir se sentait enfin comme une vraie maison.